On m'a demandé de vous présenter un projet qui met en avant la réussite d'un partenariat. Donc, je vous présente le projet Simkai qui a été l'occasion de mener un partenariat entre le Lexim, comme cela a été dit, de l'UFR3S, et puis une association, la PPA, qui est l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Alors, au départ, ce projet a bénéficié du soutien de l'UFR3S dans le cadre de l'appel à projet innovation pédagogique, et puis ensuite nous avons réussi à lever d'autres fonds, notamment auprès de l'ARS, de l'Institut Pasteur, de la BEL, de Rasanté et du fonds de dotation Qualitel. Alors on parle ici d'air intérieur, c'est un environnement dans lequel on passe beaucoup de temps, 80% de notre vie, principalement notre lieu de travail, mais surtout notre logement. Et cet air intérieur, la particularité, c'est qu'il est beaucoup plus pollué que l'air extérieur, à peu près 8 fois plus. Donc c'est un enjeu de santé publique parce que on est exposé à des substances chimiques, à des polluants biologiques, et puis ça peut générer des problématiques cardio-respiratoires. Donc le poids pour la santé publique et pour la société est important. À peu près 20 milliards d'euros de coûts annuels pour la France. Et en fait, cette problématique, elle est liée à deux choses principalement. L'obligation de performance énergétique des bâtiments, qui favorise le confinement de l'air et donc l'accumulation des polluants. Mais aussi, c'est une problématique individuelle qui est associée aux problématiques de comportement des occupants, parce que de simples gestes du quotidien ne sont pas forcément réalisés du fait d'idées reçues. Par exemple, je vais pas aérer mon logement l'hiver parce que j'ai peur de refroidir mon habitation, ou alors je vais utiliser une bougie parfumée pour masquer les mauvaises odeurs. Donc Simkai a pour objectif de sensibiliser différents types de publics à la qualité de l'air intérieur, et en utilisant une approche innovante qui est un jeu sérieux en réalité virtuelle. Donc au sein du jeu Simkai, l'utilisateur va être plongé dans une simulation numérique. Donc il est plongé dans une simulation numérique en 3D en réalité virtuelle. Et dans un logement, il va devoir chercher, identifier et corriger certaines situations à risque. Par exemple, supprimer des sources de pollution chimique, comme une bougie parfumée, un bâton d'encens ou un spray désodorisant. Il va pouvoir remplacer certains produits d'entretien toxiques par des produits plus sains, ou alors utiliser des bonnes pratiques d'aération et de ventilation de la maison. À chaque fois qu'il va réaliser un geste dans la VR, il va pouvoir ressentir et visualiser les conséquences, qu'elles soient bénéfiques ou néfastes, sur la qualité de l'air intérieur. Il va pouvoir voir les particules de pollution s'ajouter, diminuer, ou alors être évacuées à l'extérieur quand il va ouvrir les fenêtres. Donc on joue sur le ressenti en temps réel et sur les émotions. Alors concernant le consortium de cette équipe projet, ça a nécessité des compétences multidisciplinaires. Déjà au sein du Lexim, il y a eu le recrutement d'un développeur en réalité virtuelle qui a été accompagné de toute une équipe, de plusieurs équipes d'étudiants issus d'écoles de jeux vidéo des Hauts-de-France. Il y a eu la participation de l'ingénieur pédagogique du Lexim pour toute la partie liée à la gamification et la scénarisation. Et puis, on a surtout travaillé en collaboration avec la PPA, et notamment les conseillers médicaux en environnement intérieur, donc les CMEI, qui interviennent au plus près des populations, dans les logements, pour établir un diagnostic et proposer des solutions de sensibilisation, proposer un message pour favoriser les bons comportements. Et donc, toutes les remontées de terrain des CMEI ont été utilisées pour créer les scénarios de Simkai. Donc Simkai aujourd'hui, c'est une maison qui a été construite en 3D dans lesquelles on se balade de pièce en pièce, et dans chaque pièce on a des tâches, des quêtes à réaliser, parce qu'en fait c'est un escape game. Pour passer d'une pièce à l'autre, il faut réussir à améliorer la qualité de l'air intérieur de cette pièce en particulier. Et donc aujourd'hui on a notre première version, la version 1.0, qu'on peut appeler un produit minimum viable, et cette version est en cours de bêta testing auprès d'un public diversifié, des sachants et non sachants sur l'air intérieur, des sachants et non sachants sur les technologies immersives, mais aussi des publics cibles en situation de fragilité par rapport à l'air intérieur. Donc on utilise des questionnaires qui sont basés sur l'expérience utilisateur ou les émotions ressenties pour évaluer tout ça. La suite de Simkai et l'avenir de Simkai, une fois que le produit sera finalisé, l'idée c'est de le lancer non seulement dans les actions de la PPA pour différents publics cibles, mais aussi au sein des formations de l'UFR3S, pour sensibiliser les futurs professionnels de santé à cette thématique qui est importante et qui touche tout le monde. Et puis à l'avenir, on pense aussi à travailler sur des sujets qui présentent des enjeux majeurs comme le changement climatique. Pourquoi pas travailler sur la question des pollens et de leur impact sur la santé. Ça touche 30% de la population aujourd'hui et 50% dans les années à venir. Et puis aussi une thématique importante, les 1000 premiers jours, avec la notion de perturbateurs endocriniens retrouvés par exemple dans les chambres des enfants.
La dernière question porte aussi sur la commercialisation de Simkai. Ça passera à la fois par la création de nouvelles formations, mais aussi, pourquoi pas, le lancement et son téléchargement sous la forme de licence logicielle. Donc voilà, finalement, le jeu Simkai, c'est un jeu sérieux en réalité virtuelle pour favoriser les changements de comportement individuels, réduire les expositions aux polluants de l'air intérieur et donc réduire les impacts sur la santé des citoyens. Et comme je vous l'ai dit, on est en phase de bêta testing. Si vous êtes intéressé, on recrute. Et si vous voulez vous inscrire, c'est possible en flashant le QR code. Je vous remercie.